Emmanuel, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Que représente le CETO pour vous? Je ne vais pas vous répondre tout parce que ça serait peut-être un peu exagéré, mais ça représente l'association dans laquelle, alors une association au début, un syndicat par la suite, dans laquelle CUNY a toujours été un partenaire très très présent depuis l'origine, avant même que je sois président. Donc on remonte à des années, on est dans les années 1997-98 jusqu'à 2000. Donc j'ai connu le CETO comme association, j'ai connu sa transformation au syndicat et on est l'un des acteurs les plus fidèles du CETO. Petite remarque d'ailleurs, peut-être que je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas aux EDV. On était à un moment donné sortis de l'EDV, sans aucune d'ailleurs animosité, puisque je m'entends très très bien avec tout le monde aux EDV, mais je trouve que, ce que je veux dire, cette seule présence dans le syndicat des tours opérateurs nous suffit amplement, et c'est parfait comme ça. Qu'en attendez-vous justement dans les prochains mois et quelles sont les actions et les axes que vous aimeriez voir se développer? Alors, il dépend énormément de l'actualité. C'est surtout ce que j'ai envie de dire. Au début, c'était un peu un club d'échange d'idées, etc. Et c'est vrai que j'y trouve toujours beaucoup de plaisir. Ça peut sembler paradoxal, mais Jean-François Rial nous a fait un discours ce soir où, malgré le fait qu'il soit en compétition avec toutes les personnes dans la salle, c'est aussi son cercle, j'ai envie de dire, d'amitié. Et c'est vraiment le cas parce que, en gros, quand je vois les autres patrons de Théo, on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes joies aussi, hein, ça nous arrive, et ça nous donne des débats d'idées et des échanges dans lesquels on apprend beaucoup. Ensuite, il y a des cas concrets qu'il faut traiter, je ne les ai pas spécialement en tête, on va être particulièrement vigilant à tout ce que va préparer, l'Europe, en sachant... Avec la nouvelle directive. Avec la nouvelle directive. En sachant qu'on est complètement associé aux EDV dans ce combat. Alors je ne vais pas dire qu'il est inégal, mais c'est vrai qu'on a une force de lobbying à Bruxelles qui est moins importante que d'autres industries. J'ai en tête l'aérien, mais certainement d'autres industries très 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 puissantes, et on sait que ça se fait beaucoup à travers du lobbying. Donc j'attends le CETO là-dessus, et le CETO m'informe aussi sur plein de choses, la fiscalité, je ne vais pas dire qu'on n'a plus besoin de bosser, mais c'est vrai que l'équipe de permanent du CETO est très très au point, et on y apprend beaucoup tous les jours. Merci beaucoup. Voilà.